Oui. Alors, du coup, l'event, enfin le sujet dont je voulais vous parler ce soir. Qu'est-ce que c'est donc, vous allez me demander? Alors, je vous aurais bien montré le site de l'event, mais il est down. donc, Buddies aussi. L'event en question dont je voulais vous parler se nomme la voie pailletée. Qu'est-ce que la voie pailletée, vous allez me demander? Eh ben, j'aurais bien aimé vous montrer le site de la voie pailletée. Et en fait, c'est ben maintenant quand je tape la voie pailletée, le site ne marche plus. Il y a 3 jours, il marchait. La voie paletière. Non, pailletée. Un site, il galère quoi. Faut savoir que quand j'ai commencé à m'enseigner dessus, le site marchait très bien. Peut-être que c'est volontaire, je sais pas. Ah oui, non, mais d'accord, ils ont tout fermé. Mais what the fuck? Je voulais trop... Mais... Ah ouais, ils ont tout clôturé en fait. Ok. Bon, bah, je vais pas pouvoir vous faire... Waouh. Ils ont eu peur de moi. Non, en vrai... D'accord. Ils se sont cancel. En réalité, oui, complètement. Oui, ils ont tout supprimé. Ok. C'est fou. La voie pailletée est un event caritatif au profit de l'association Le Refuge. Une association qui vient en aide aux personnes LGBTQIA+, qui sont notamment rejetées ou qui ont besoin d'aide tout simplement. Souvent les jeunes, en fait, plutôt. Les jeunes personnes LGBTQIA+, qui ont besoin d'endroits où se réfugier, de conseils, etc. Et ben voilà, ça sert à ça Le Refuge, l'association Le Refuge, la fondation. Et la voie pailletée est un event caritatif qui avait pour but de récolter des fonds pour cette association. Ça devait se passer la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, genre le 6, 7, 8 juin, en gros. Était, effectivement. Les Wayback Machine. Ah oui, j'avoue, Wayback Machine. Mais quand... Alors, j'ai jamais fait de Wayback Machine, moi. Je me trompe peut-être, mais Le Refuge, il y avait aussi des histoires qui étaient sorties dessus, tout à fait. J'ai aussi mis ça de côté. J'avais discuté avec eux à Lyon, ils avaient l'air carrés. Oui, je pense aussi que beaucoup de choses sont d'ordre du passé, même si ça veut pas dire qu'il n'y a pas de remise en question à faire en permanence, parce qu'il y a des histoires un peu plus récentes sur certaines, notamment une histoire de 2023 sur l'un des refuges, quoi. Ils ont besoin de faire gaffe à leur image, ça c'est sûr. Mais on peut peut-être effectivement faire un point sur le refuge. Par contre, Wayback Machine, comment on fait Wayback Machine? Juste histoire, il n'y a pas grand-chose, mais comme ça, c'est pour vous présenter, hein. Par contre, oui, je suis très étonnée, vraiment, de comment ils ont tout fermé. Ok. Le 18 mai, du coup, il y a un truc qui a été fait sur le site de la voie pailletée. Oh, incroyable, Wayback Machine. Je suis trop... Oh, je suis tellement une journaliste. T'avais vu un peu ou pas? Oh, comment je suis trop en train de hacker le monde pour vous montrer. Alors, l'ADA était différente. Voilà. C'est forcément, c'est le Wayback Machine. Tout n'est pas affiché comme c'était. Mais voilà. Je trouve une hackeuse, ouais. Un événement caritatif unique. Un nouveau chapitre commence avec la voie pailletée, soutenir la cause LGBTQIA+, au travers d'une association. Plein de paillettes dans vos yeux. Plus de 50 streamers qui participent à un événement caritatif avec une bonne partie en présentiel de ce que je sais. Les partenaires de l'événement, bon bah voilà, il y a différents partenaires, j'avais regardé un petit peu. Équipe pailletée, donc on voit un petit peu les personnes, leur pseudo seulement. Et voilà, l'intolérance brise des vies, c'est du coup au profit de l'association Le Refuge, la fondation que nous allons soutenir grâce à vos donations. Depuis près de 20 ans, la fondation Le Refuge agit pour briser l'isolement et le suicide des jeunes LGBTQIA+. Ils mettent pas le A QIA+, du coup. De 14 à 25 ans, victimes d'homophobie ou de transphobie et en situation de rupture familiale, elle les héberge et les accompagne vers leur reconstitution émotionnelle et matérielle. Bon, il y a pas... Je voulais juste vous montrer un petit peu le site pour que vous ayez un peu de infos. Il n'y a pas grand chose. Bon, on a au moins une image, alors c'était pas comme ça évidemment, de la Wayback Machine, qui nous permet de voir à quoi ressemble le site, enfin à quoi ressemblait le site vite fait, parce qu'ils ont absolument tout supprimé. Il n'y a plus de compte Twitter, ils l'ont supprimé, il n'y a plus le site qui est accessible, ils se sont vraiment effacés totalement. Mais du coup, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé donc? Est-ce que vous voulez qu'on commence peut-être par parler de l'association avant de rentrer dans le vif du sujet de l'event? Oui, ce serait plus logique. Bon, on va parler de l'association dans un premier temps. C'était prévu les 6, 7 et 8 juin 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça un petit peu plus tard, mais juste avant, on va parler de l'association Le Refuge. L'association qui devait être bénéficiaire de cet événement. Attention, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette association? Je vais vous montrer ça. En 2020, suivi défaillant des jeunes LGBT, équipe humiliée, la direction du refuge gravement mise en cause. C'était en décembre 2020. Ces derniers mois, des dizaines de bénévoles et salariés... C'est pas du tout la seule chose. Les bénévoles et salariés ont quitté la fondation Le Refuge, créée afin d'aider les victimes d'homophobie en rupture familiale. Plusieurs jeunes hébergés dénoncent une prise en charge défaillante malgré de nombreuses alertes et témoignages mettant
directement en cause la direction. Celle-ci dément tout dysfonctionnement. Cela devait être un jour de fête. Attends, je vais arrêter. Oh, il est hyper long. On va peut-être parcourir un petit peu. On peut aller à l'essentiel sur l'article. Ouais, on va faire ça. Organisme fondé en 2003 par Nicolas Noguier. On va en parler, tiens, Nicolas Noguier. Le but est du coup d'héberger et d'accompagner les LGBTQIA+, du coup, âgés de 14 à 25 ans, rejetés par leurs parents, chassés du domicile familial. Pour cette enquête lancée il y a plusieurs mois, près de 50 personnes passées par le refuge ont accepté de nous parler, dont 16 salariés. Ils se disent broyés, usés et humiliés par la direction du refuge. Nombreux sont ceux qui ont préféré rester anonymes, soit parce qu'ils ont signé une clause de confidentialité, soit par crainte de représailles. Plusieurs dizaines d'anciens du refuge ont par ailleurs refusé de témoigner, là aussi par peur ou parce qu'ils ne voulaient pas nuire à la cause plus importante que tout. Et oui, ça c'est quelque chose aussi sur lequel on va revenir plusieurs fois. Le fait que la cause étant importante, on parle pas et on dit non mais c'est bon. Écoute, les histoires là, on n'en parle pas, c'est pas grave, c'est la cause qui est importante. Il faut parler des problèmes. Certains ont accepté de parler à visage découvert. Steven est l'un d'entre eux, le jeune homme délégué régional de Guyane et salarié a quitté le refuge en juin dernier. Pour moi, le directeur Frédéric et le président Nicolas étaient des dieux. Tant que j'étais dans leur petit papier, tout allait bien. Mais à plusieurs reprises, ils critiquent certaines décisions du siège, refuser l'embauche d'un travailleur social par exemple, et la gestion de certaines crises internes. Chaque fois, les réponses de la direction sont brutales. Pourquoi tu ne démissionnes pas? Je pense qu'on a plus besoin d'un travailleur social qu'un salarié administratif. J'ignorais les pressions, mais c'était vraiment de la manipulation. Pendant le confinement, la direction demande à tous ses délégués de réaliser une vidéo où ils chantent quelques couplets d'un morceau de Jean-Jacques Goldman, Tu es ma famille. J'ai refusé en invoquant des raisons personnelles. Mais 2 jours avant la deadline, ils ont décidé que je devais faire et m'ont menacé. Pendant plusieurs heures, Steven reçoit des dizaines de messages dans une boucle WhatsApp avec les délégués. Je suis hallucinée de voir cette attitude. Déplore Frédéric Gall dans ce groupe. Le directeur poursuit en privé. Tu sais parler? Tu sais dire une phrase à haute voix? Tu es déjà passé à la télé? Demande-t-il à Steven. Vu que la réponse à chaque question est oui, je ne vois pas comment tu n'y arrives pas. Et de conclure en référence au blocage de Steven, en termes de traumatisme, j'ai des jeunes qui ont traversé 5 pays, qui se sont fait violer, tabasser et torturer et qui ont fait une vidéo de leur côté. Qu'est-ce que c'est que cette pression? Des messages d'une grande violence avec beaucoup de chantage affectif. Parce qu'ils voulaient juste pas chanter un couplet en vidéo. Pas mal. Pas loin d'être isolés, des dizaines d'autres bénévoles et salariés contactés par Mediapart dénoncent des conditions de travail difficiles, un fonctionnement monarchique, un management par la terreur. Vous avez déjà enquêté sur une secte. Le refuge fonctionne de la même manière. Il faut aduler Nicolas, donc l'un des co-gérants, ou le gérant, un fondateur même, pour avoir des compliments en retour. Mais à la minute suivante, on peut avoir des humiliations, pressions et insultes. Donc voilà, dysfonctionnement sur pas mal de points. En 2016, déjà, une jeune en service civique employée par le refuge dénonçait le management de la direction. Ouais, bon, ça a duré longtemps. Du coup, tu reviens quand? Demain? Le deuil a duré tant que ça? Non mais je vous ai dit, j'ai un vol mercredi. Je pouvais pas payer 400 € aller-retour. Tu m'as dit que c'était ta sœur qui le payait. Et puis c'est toi qui pars, donc c'est un choix perso. Bah oui, elle a payé 160 €. Ok. Ah ouais, d'accord. Une jeune en service civique. Ah, c'est le service civique. Les services civiques, c'est les trucs pour les gamins en plus. Hein. C'est du travail gratuit. Dénonce des sollicitations permanentes. Dans une conversation consultée par Mediapart, Frédéric Gall lui reproche de reprendre le travail mercredi plutôt que mardi. Le deuil a duré tant que ça. C'est un truc de ouf quand même. Elle précise avoir été victime de réflexions racistes. J'en ai marre de ces blagues. Ne vous inquiétez pas, elle est noire mais elle est gentille. Oh waouh. Bref, grosse ambiance. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de reproches qui sont faits. Question de travail dissimulé aussi. Mais c'était en 2020. L'article est hyper dense, je pensais pas à ce point. Jamais je peux le lire. Je vais pas en parler plus longuement parce que ça s'est passé en 2020 et c'est plus la même direction. C'est juste pour dire que l'équipe a des casseroles au cul, on a pas mal du coup. Enquête sur les finances du refuge. Extrait le rejet du refuge. Il y a un documentaire qui a été fait par Sonia Roland là-dessus. Donc ça c'est pour un petite vue d'ensemble de ce qui s'est passé avant au refuge, des dysfonctionnements qu'il y avait dans le refuge. Mais c'est pas tout, car 1 ou 2 ans après, le cofondateur du refuge, Association de protection des jeunes LGBT, mis en examen pour viol. Nicolas Noguier, cofondateur et ex-président de la Fondation Le Refuge qui héberge des jeunes LGBTQIA+, rejetés par leur famille, a été mis en examen pour viol et agression sexuelle, annonce vendredi le procureur de la République de Montpellier. J'avais regardé la date, ouais c'est en 2022, donc c'est 2 ans plus tard. Le compagnon de Nicolas Noguier, cofondateur, ok d'accord, et ex-directeur Frédéric Gall a également été mis en examen pour 2 faits de harcèlement sexuel. Les 2 hommes ont également été mis en examen pour travail dissimulé et harcèlement moral sur plusieurs salariés et bénévoles de la Fondation. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec des plaignants. Le parquet avait de son côté diligenté une enquête préliminaire en mars 2021 après les plaintes et signalements de particuliers ou d'associations concernant les infractions pénales commises au siège du refuge de Montpellier.
Certaines faisaient notamment état de violences sexuelles, viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel qui auraient été commises par les 2 hommes sur des personnes majeures ou mineures accueillies au sein de la structure, a rappelé le procureur Bellargent. Donc, voilà, il ne fait plus partie de l'association, je vous rassure. Il a été mis en cause. Mais du coup, il n'y a pas eu que ça. Il faut savoir que maintenant que la direction a changé, il y a eu d'autres soucis. Plus récemment, après la mise en examen de ses anciens dirigeants, l'association LGBT Le Refuge, condamnée pour discrimination sexuelle au prud'homme. Donc voilà, quelques casseroles quand même, pas des petites. Le Conseil des prud'hommes de Montpellier a condamné Le Refuge pour discrimination sexuelle dans le cadre du licenciement de Crystal Gill, une ancienne employée transgenre. L'association LGBT a fait appel. En parallèle, pour défendre les salariés licenciés par le nouveau conseil d'administration, l'ancien président Nicolas Noguet monte une association. Ah oui, c'est vrai, il a... Alors lui, bon, je me suis pas intéressée à son cas, mais il essaye de monter d'autres trucs de son côté. Apparemment, c'est toujours problématique. Bref, il a l'air perdu. Malgré sa mise en examen et son contrôle judiciaire. Le refuge n'en a pas fini avec la justice. En 2021, Nicolas Noguier et Frédéric Gall, les fondateurs et anciens dirigeants de l'association, démissionnent après des révélations accablantes de Mediapart. 1 an plus tard, le couple est mis en examen. Nicolas Noguier pour viol et agression sexuelle, Frédéric Gall pour harcèlement sexuel et moral, les 2 pour travail dissimulé. Plus récemment, le 13 octobre 2023, la nouvelle direction est jugée au prud'homme de Montpellier dans le cadre du licenciement de Crystal Gill, donc c'est il y a 1 an et demi à peu près. Une femme transgenre est salariée de l'association entre 2020 et 2021. L'instance a considéré le licenciement nul tout en condamnant la fondation LGBT pour discrimination sexuelle. Donc c'est quand même assez problématique, je trouve, venant d'une association qui défend les LGBTQIA+, notamment qui se font rejeter par leur famille et par la société, cette fondation qui licencie une femme parce qu'elle est transgenre. Affectée par son licenciement, Crystal Gill estime avoir été le fusible à faire sauter après la démission de Gall et Noguier. De son côté, le refuge fait appel de la décision et nie toute accusation de transphobie. Mais après le scandale qui renverse la direction, avec qui ça se passait pas très bien, pour Crystal Gill, la trentenaire estime que tout chavire en 2021. 2 mois après la démission de Nicolas Noguier, elle est licenciée pour faute grave par la nouvelle directrice de l'association qui depuis a quitté ses fonctions. Dans sa lettre de licenciement, le refuge reproche à son employé des propos publics dénigrants, menaçants et injurieux. Crystal Gill aurait par exemple souhaité que le conseil d'administration boule en enfer. Dans une publication Facebook. Putain, ils l'ont licencié pour une publication Facebook. On parle de l'association Le Refuge et on va parler d'un événement caritatif qui devait récolter des fonds pour cette association. C'est même surtout ça notre sujet, mais je reviens un peu sur l'association en elle-même qui a des casseroles au cul. Il n'aimait pas ma gueule ni mon physique. La direction voulait limoger quelqu'un qui ne correspond pas plus à l'image de l'association. Après bon, ça date tout ça, sauf ça. Là c'est un peu plus récent. Tous indiquent que Crystal Gill travaillait bien, qu'elle était un exemple pour les jeunes accueillis, tandis que 3 témoignages mentionnent des propos expressément discriminants de la part des membres du conseil d'administration à l'encontre de Crystal, au regard de son passé et de son orientation sexuelle. Le refuge réfute bien entendu toute accusation de transphobie, alors même que l'objet de la mission est d'héberger et d'accompagner des personnes LGBTQIA+. Et ça, du coup, c'était il y a pas hyper longtemps, du coup. L'article est sorti en 2023, c'était suite à la démission de Noguier, donc suite à la grosse affaire. Mais voilà, pour refaire un point sur l'association Le Refuge, elle-même en soi, de ce que j'ai vu maintenant, il y a des avis des fois pas ouf sur certains refuges, c'est tout. J'ai pas vu de choses plus récentes. Donc faut comprendre que certes le refuge a des casseroles au cul, mais apparemment il y a des choses qui ont été faites pour essayer d'être plus clean. Et ils ont l'air de vraiment aider du monde. Leur mission continue. Et actuellement c'est important en plus. Enfin ça l'a toujours été. On va dire qu'avec un monde qui s'extrémise un peu partout, c'est bien d'avoir des endroits comme ça. Donc moi je veux pas lancer le propre sur le refuge parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux maintenant. Je connais mal l'asso, je ne l'ai pas appelé, pas rencontré. Et si vous avez des infos, je les prends. J'ai pas vu de choses alarmantes maintenant. Mais c'est important en fait de dire ça. Pourquoi? Parce que forcément quand t'as des casseroles au cul comme ça, avec des anciens directeurs et tout, enfin en plus voilà sur plusieurs points, du travail dissimulé, des accusations de viol et de harcèlement, des accusations de discrimination, de licenciement abusif, il y a beaucoup d'accusations graves et du coup ils ont dû payer ces accusations, hein. Enfin ils ont dû rendre des comptes, mais du coup ils doivent faire vachement gaffe à leur image, évidemment, d'autant plus. Faut faire très attention à ton image quand tu as un event caritatif pour ta gueule. Et du coup, quel event caritatif? Eh ben, la voie pailletée. Qui a été annulée, comme je l'ai dit. A été annulée lundi. Pourquoi ça? Ça n'a pas du tout de rapport avec tout ce que je viens de vous montrer. Sachez-le, rien à voir. Ça, c'était juste pour faire un petit point, pour mettre un petit contexte qui est important. Comme vous avez pu constater, du coup, la voie pailletée, le site est down. Le site a été complètement clôturé. Et la page Twitter a fermé aussi. Tout ça depuis hier. Faut savoir que dimanche, je me renseignais sur l'assaut, il y avait toutes les infos. Je vais voir. Alors du coup, ils ont encore leur Hello Asso, ok. Mais la collecte est terminée. Ça aussi, c'est un truc dont on va parler. Et du coup, qu'est-ce que s'est-il donc passé donc? Eh bien, ce qui s'est passé,
il s'est passé plusieurs choses. Mais l'un des déclencheurs a été le communiqué d'Alexis Moment, il a fait ça sur Instagram. Son Instagram est accessible, donc voilà, je peux vous montrer ça. Et du coup, ça a été le premier pavé dans la marque qui a fait que l'event est annulé. Pourquoi je suis plus dans la voie pailletée? Communiqué d'Alexis Moment, streamer qui du coup était même, je crois, faisait partie des gens qui géraient, qui ont en tout cas organisé. J'ai rêvé. Trigger warning pour ce post, je ne pouvais plus garder le silence des raisons de mon départ de la voie pailletée. J'ai personnellement subi des paroles très graves me comparant à du contenu pédopornographique. J'ai été sexualisée et comparée à des dessins pédopornographiques par le créateur de l'événement, et cela est très violent pour moi. Je pense qu'un événement LGBTQIA+ ne devrait pas ignorer la question des violences sur les enfants. Nous avons trop subi sur ce sujet-là. Le soutien public et la collaboration du créateur de l'événement avec des personnes ayant vendu et diffusé ce type de contenu sont en conflit total avec mes valeurs. Les méthodes de recrutement sont douteuses, elles aussi. L'inclusivité est incompatible avec la notion de recherche de quotas, mot utilisé une nouvelle fois par le créateur de l'événement. Cette manière de penser amène à des comportements discriminatoires. Comment accepter le fait de rechercher une streameuse en fonction de sa couleur de peau, de trouver dommage qu'elle ne fasse pas suffisamment son trait d'origine, puis d'en rire? Comment réagirait cette participante présentée comme une lesbienne asiatique, puis invitée quelques minutes plus tard? Cela a eu lieu. Ou encore, faire le tour des participants pour savoir dans quelle case ils rentrent, s'ils sont LGBTQIA+, ou pas. Ce genre de comportement montre des failles énormes dans la compréhension de la cause LGBTQIA+. Il existe plein de manières de soutenir la cause LGBTQIA+, sans blesser personne. C'est à chacun de choisir comment contribuer à cette cause. Il m'a été nécessaire de fuir à tout ça pour me protéger d'abord et par intégrité avec mes valeurs. Je vous partage aujourd'hui une partie seulement de l'envers du décor car je ne pouvais plus garder le silence. Donc voilà, communiqué de Alexis. Communiqué qui est sorti il y a 5 jours. Et en gros, j'en sais un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Mais il faut savoir que, de ce qu'on m'a dit, la personne en question s'est faite sexualiser d'une manière assez dérangeante, voire même grave. Complètement pas dans son accord. Ce n'était pas un jeu, c'était pas de la blague entre deux personnes qui racontent des conneries parce que c'est leur délire. Clairement, c'était pas ça. Et surtout pour un événement qui a une cause quand même assez sérieuse et importante. Et il parle aussi le soutien public et la collaboration d'un créateur de l'événement avec des personnes ayant vendu et diffusé ce type de contenu. En fait, de ce que je sais, le créateur de l'événement, Petunio, je le cite parce que de toute façon il va être cité après, il a été proche, en tout cas il a au moins défendu des streamers qui sont des VTubers, apparemment un duo, un couple, qui sont des VTubers et qui ont fait des contenus au moins érotiques, apparemment même porno, avec leur personnage de VTubing, sauf que l'un des deux persos est un enfant. En gros. Du coup, ça a beaucoup dérangé Alexis par rapport à ça. Parce que ce genre de contenu, malheureusement sur Twitch, avec les VTubers, c'est l'une des dérives qui fait que on est beaucoup à rejeter une bonne partie du VTubing. Parce que c'est une dérive malheureusement qui est assez présente dans le VTubing, le fait de sexualiser des mineurs. Il y a encore beaucoup de gens qui voient pas le problème et il y en a qui carrément en font même du contenu clairement sexuel pour vendre. Et du coup, voilà, pour décrire un petit peu, pour expliquer un petit peu, les méthodes de recrutement et d'inclusivité, j'ai aussi des infos par rapport à ça. En gros, il parle du mot quota, du fait que dans cet événement, le but c'était d'avoir un quota de streamers qui feraient LGBT, avoir un quota aussi de streamereuses qui seraient racisées, etc. Il y avait apparemment ça. C'est ce que déplorent plusieurs personnes. D'autres ne sont pas d'accord avec ça. Mais j'ai eu d'autres infos par rapport à ça. Que tu veuilles dire clairement que tu veux essayer d'intégrer des streameuses qui sont mis de côté, c'est très bien aussi. Déjà, faut l'expliquer clairement, etc. Faut pas s'en cacher. Et après, faut aussi peut-être toi ne pas être le gros beauf qui te voit comme étant un remplisseur de quotas, quoi. Sachant que pour un event caritatif, il a énormément de monde. On est à plus de 50 streamers, apparemment on était une 60aine de streamers. C'est beaucoup. Le fait en plus de dire à des gens bon tu fais pas assez ci, tu fais pas assez ça, c'est pas un quota ça. Ça veut juste dire il faut que t'aies l'air, il faut qu'on ait l'air inclusif. Ça veut pas dire que tu veux l'être, ça veut dire que juste faut que ça fasse bien pour le public. Et là c'est un petit peu c'est la classique tokenisation que tu peux retrouver dans un cahier des charges d'une série Disney. En fait, pour un event qui se sent inclusif, qui se dit inclusif, le fait d'exclure des personnes parce qu'ils remplissent pas assez un quota, ce n'est pas inclusif. Voilà. Et le fait de voir des personnes qui en fonction d'un quota, ce n'est pas inclusif non plus. C'est pas ouf. Surtout pour la cause LGBT. Bizarrement, je vais vous dire un truc, hein, mais quand on est LGBT, puis il y a plus, ça se voit pas forcément sur notre gueule. Être désigné comme la lesbienne asiatique et pas par ton nom de streamer ou de streameuse. Ouais, non, c'est pas ça. En fait, c'est pas juste donner une chance à une personne qui est mise au banc de la société parce qu'elle a des discriminations. C'est vouloir avoir le token de la lesbienne asiatique.
Donc ça, effectivement, ce sera jamais du progrès. Mais ça aussi, c'est une manière de voir plus un peu commercial, un plus cahier des charges qu'une manière vraiment volontaire d'inclure des gens. Et comme il dit, faire le tour des participants pour savoir dans quelle case ils rentrent. Ce genre de comportement montre les failles énormes de la compréhension de la cause LGBTQIA+. Et par rapport à ça, j'ai des trucs. Hop là. Nejda, une streameuse, a fait une story que je n'ai pas enregistrée, mais on me l'a envoyée. A fait une story par rapport à ça. Il faut savoir qu'à la base, elle pensait pouvoir participer à l'event, sachant qu'elle était en plus dans la région. Et on lui aurait dit que, à la base, c'était dans la liste des gens que je voulais en présentiel, mais ils ont pris avant tout les streamers LGBT parce que, en fait, ils trouvaient qu'elle faisait pas assez les LGBT pour intégrer le présentiel, sachant que dans le présentiel, il n'y avait pas du tout que des streamers LGBT. Pour intégrer le présentiel, sachant qu'elle l'est. Du coup, elle a fait une story, elle a dit un petit peu ce qu'elle avait sur le cœur en mode en fait, apparemment, on m'a dit que je faisais pas assez LGBT pour intégrer le cast. Il y avait d'autres choses, elle en parlait plus précisément, mais j'ai oublié de screen parce qu'elle a fait des vidéos en story. Bah oui, c'est ça, elle avait pas le look cliché, elle avait peut-être pas tous les tags sur son stream, des choses comme ça. Donc ça prouve un petit peu qu'il y a quand même une bonne mécompréhension de la cause, hein, clairement. Je me serais fait têche du casting. Alors de ce que j'ai cru comprendre, non Jules, parce que toi tu as les stats. C'est toujours les stats en caritatif, on va pas se mentir, c'est ça. Et déjà on pointe une chose quand même... Enfin déjà on peut pointer une première problématique du doigt qui est très présente dans le caritatif. Hein. C'est que oui on va faire des conditions et puis ce sera important que les gens soient à fond dans la cause et tout. Mais quand même si vous avez des super stats, on vous demandera vachement moins de choses et vachement moins de... Vous inquiétez pas quoi. Il y a beaucoup ça. Bah ouais, non mais l'injonction au look LGBT, c'est un peu effrayant. On est quand même sur quelque chose où on va te demander de coller à des clichés. À mon sens, c'est pas dingue, hein. Mais du coup, il n'y a pas que ça. Je vais vous montrer du coup la réponse. La réponse du coup de l'organisateur de l'événement, Petunio. Et il faut savoir, ah oui, il y a eu 2 communiqués. Il y a une réponse et il y a eu aussi un communiqué qui a été fait sur leur Instagram. On peut déjà peut-être regarder le communiqué sur leur Instagram. Qui normalement lui est encore là, faut savoir qu'ils ont tout supprimé à part ça, quasiment. Ils ont gardé des trucs mais ils ont commencé à vraiment supprimer leur site et absolument tout. Mais du coup, communiqué de la voix pailletée par rapport à ce qu'a dit Alexis qu'on vient de voir. La voix pailletée est un projet jeune, né de l'envie de promouvoir un événement sûr et bienveillant et profondément inclusif. Nous avons voulu créer un espace où chaque personne, quelle que soit son identité ou son parcours, se sent accueillie, représentée et respectée. Il s'agit avant tout d'un événement collectif pensé pour être vécu en groupe dans un esprit de partage, de collaboration, de soutien mutuel. Alors ça, pourquoi pas? Je vais un peu... on vient de souffler très fort. Je vais un peu pointer un autre truc du doigt qui était l'un des problèmes. Hein. C'est qu'un event caritatif où il y a quasiment 60 participants, 60 streameuses participantes, c'est trop. On peut, je pense, faire un événement caritatif où il y a un côté un peu communauté qui se crée, machin, où on essaye de faire en sorte que les gens se connaissent un minimum, des petits trucs, ou en tout cas, essayer de faire un effet un petit peu, de solidarité entre les membres, c'est possible. Mais au bout d'un moment, c'est plus possible en fait. Quand tu commences à augmenter le nombre, c'est le problème dans plusieurs events. Moi, vraiment, 60, surtout qu'encore une fois, dans l'event, tu sais pas forcément qui il y aura, parfois. Et ça a été l'un des trucs que j'ai entendu. La personne qui a accepté d'y participer dans un premier temps, c'était il y a 1 an, hein, quasiment. Plus tard, elle a su qu'il y avait des personnes avec qui ça le faisait pas du tout, qui participaient au moins une autre personne avec qui ça faisait pas du tout. Pourquoi? Parce que oui, quand tu commences à continuer à inviter, bon oui, t'auras forcément des gens qui s'entendent absolument pas et des gens qui n'en ont rien à foutre de la cause, comme on pourra le constater. Récemment, les retours critiques ont émergé concernant certains aspects de notre organisation. Nous souhaitons y répondre en transparence et responsabilité sans nourrir de conflits publics car ce n'est ni notre volonté ni notre manière de faire. Nous avons conscience que malgré nos intentions sincères, certaines situations ont pu être mal vécues, incomprises ou insuffisamment encadrées. Alors ça déjà j'ai du mal. Hein. Mal vécues, incomprises, insuffisamment encadrées plutôt que de dire on a merdé. Après ils le mettent après. Nous ne prétendons pas avoir été parfaits et parfaites, des erreurs ont été commises. Mais nous avons écouté, appris et nous avons agi. Dès que certains comportements ou propos problématiques ont été signalés, nous avons agi aussi vite que les circonstances nous le permettaient. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été remis en cause par d'autres personnes. Petit gaslight. Échange en interne, rappel à l'ordre, exclusion si nécessaire. Des décisions n'ont pas toujours été rendues publiques par souci de confidentialité et de respect pour toutes les personnes concernées. C'est pratique aussi. Il a pu arriver, lors de certaines discussions en interne, notamment autour du processus de recrutement, que les explications aient été mal comprises ou perçues.
Par conséquent, des propos déformés ou sortis de leur contexte ont, par effet de cascade, pu heurter directement des personnes participant à l'événement et heurter la sensibilité de certaines personnes. Vous voyez un peu cette formulation? Des explications étaient mal comprises, mal perçues, des propos ont été déformés, sortis de leur contexte, et ça a vexé des gens. Et ça a heurté leur sensibilité. Je vois pas beaucoup de remise en question là-dedans. Il y a plus de « vous avez mal compris ». On aurait dû mieux expliquer, peut-être, mais c'est tout. C'est pas une bonne manière de se remettre en question que de dire « je suis désolé que ça t'ait vexé ». C'est pas des vraies excuses. T'insultes quelqu'un et tu dis des choses qui heurtent, des choses insultantes, et après la personne, quand elle te demande des excuses, tu lui dis « je suis désolé que tu l'aies mal pris, que t'aies mal compris, que ça t'ait heurté ». Ça veut pas dire que tu t'excuses de l'avoir fait. Là, pour le moment, voilà. La fameuse sensibilité. Hein. Les macronistes, j'aime beaucoup. Il y en a 3 d'affilée, mais c'est Macron qui parle ou quoi? Je suis désolée que tu penses mériter que je m'excuse. J'aime beaucoup. C'est pas que j'aurais pas dû insulter, c'est que j'aurais dû insulter différemment. Une communication parfois maladroite ou incomplète de la part de l'ensemble des bénévoles a malheureusement pu générer un malaise chez certaines personnes jusqu'à pousser à se retirer de l'événement. C'est une situation que nous regrettons sincèrement. Oui. Encore une fois, là depuis le début, on a vraiment que des termes très larges, des choses qui... Ça a été fait en interne, des choses se sont passées qui ont été pas cool, et des gens ont mal pris des trucs. On n'a aucune vraie cause, en fait. Là, on a que des phrases qui ne désignent pas clairement les problèmes. C'est justement un problème. Nous souhaitons pouvoir entrer dans une discussion avec les personnes qui se sentent concernées afin de mettre en lumière tous les quiproquos qui ont pu émerger dans un esprit d'apaisement. Donc ça, c'est en mode, on veut en parler en MP. On n'en parlera pas publiquement des problèmes, on en parlera en MP. Pour un event caritatif, la transparence est obligatoire. Œuvrant dans le même objectif, il est important de pouvoir échanger sans minimiser les ressentis de chacune, ce qu'ils ont fait juste avant. D'ouvrir l'échange à ce sujet dans un espace neutre et avec une médiation professionnelle. On veut en parler, mais on aura un arbitre, ok? Notamment, nous sommes toujours opposés à la mise en place de quotas, contrairement à ce qui a pu être avancé sur les réseaux sociaux, mais avons souhaité pouvoir représenter un maximum le spectre de la communauté LGBTQIA et de ses alliés. Ils n'ont pas mis le plus. Nous avons fait avant tout le choix de sélectionner des streameuses en fonction de la motivation qu'elles ont pu exprimer lors de leur première prise de contact avec nous. Nous avons également identifié les manques structurels liés à l'ampleur qu'a pris cette première édition. C'était la première, effectivement. Enfin, ça aurait pu être la première. Comme tout projet naissant, il y a eu des imprévus, des ajustements à faire, parfois dans l'urgence. Nous avons fait au mieux avec les moyens et le cadre que nous avions. Mais faire de notre mieux ne nous exonère pas de nos responsabilités. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à réfléchir aux améliorations futures que nous voulons apporter à l'organisation. C'est bien, mais c'est un peu tôt. Pour le moment, de ce que tu nous dis, tu n'as rien réparé. Sauf en interne, mais on va pas le dire. Voilà, en gros. En prenant en compte les critiques positives et négatives qui nous ont été adressées. Une des actions que nous voulons mettre rapidement en place est le renforcement de la formation de notre équipe, une formation comme d'hab, sur les enjeux d'inclusivité, de communication non violente et de gestion de conflits. Ça aussi, c'est un peu, ça fait partie des dérives maintenant qu'on va voir énormément, qu'il y a toujours eu, je pense, depuis le début des événements caritatifs sur Twitch, mais vu que maintenant c'est très mainstream, tous ceux qui sont sortis d'écoles de commerce et qui viennent sur Twitch, ils vont commencer à vouloir faire ça. C'est un business, on le sait. Et ça fait bien, ça fait bonne image. Du coup, plein de gens se mettent à le faire. Plein de gens qui n'y connaissent absolument rien, ni dans la cause qu'ils et elles veulent défendre, ni dans la manière de faire un event caritatif, ni dans la manière de gérer des gens. Et du coup, être sensible aux questions d'inclusivité, tu penses avoir du travail encore à faire là-dessus et tout, alors c'est bien, hein, mais du coup, c'est peut-être que tu as créé ton event un peu tôt, ou c'est peut-être que tu n'es pas assez sensible à ces questions. Moi, j'avoue que j'ai un problème avec le fait de se dire, j'ai l'impression que maintenant, c'est très la mode de se dire, tiens, on va faire un event caritatif. Ça doit venir d'une cause que tu maîtrises, que tu aimes, que tu comprends, que si... Enfin, bien sûr, il y a toujours à apprendre, mais là, j'ai l'impression que c'est pas des gens qui sont si sensibles aux causes LGBTQIA+, qui font un event pour cette cause-là, pour ces causes-là, je sais pas. J'ai pas une sensation de grande maîtrise du sujet même de leur event. Notre objectif est et restera de bâtir un événement où la parole des personnes concernées est respectée, où les abus n'ont pas leur place, où chacune peut s'exprimer sans peur. Nous remercions toutes les personnes qui ont pris le temps de nous faire leur retour, qu'ils aient été positifs ou critiques. Vos choix comptent et nous continuerons à construire la voie pailletée avec vous, pas au-dessus de vous. Si certaines personnes concernées souhaitent échanger ou poser des questions, nous resterons à leur écoute. Nous sommes également disponibles pour répondre aux interrogations du public dans un esprit de respect et d'apaisement. Toute personne se sentant concernée ou ayant un ou une proche concernée peut nous contacter par le biais de l'adresse contact solidarigame.fr afin d'échanger au besoin. Ce que j'aurais peut-être fait si les votes n'avaient pas été annulés. Donc voilà la première réponse, mais
j'en ai aussi une autre. Réponse de l'organisateur de l'événement dont on parle actuellement. Son nom c'est Pétunio, son pseudo. Alors, je m'appelle Pétunio, je suis le créateur de l'un et un des organisateurs de la voie pailletée. Ce soir, je tiens à m'exprimer car notre communiqué, se voulant non violent, essayant de calmer les choses et d'ouvrir au dialogue, n'a pas eu l'effet que nous imaginions. On se doute vu ce qu'on a lu. On a vu effectivement que le communiqué était au mieux maladroit et surtout ne répondait pas à grand chose, à rien du tout. C'était vraiment en fait, discutons en MP, hein, surtout ne parlez pas en public. Du coup, n'a pas eu l'effet que nous imaginions. Il a été jugé trop flou, trop lisse et ne rentrant pas dans les détails. Oui, et bon, un petit peu le « je suis désolé que tu l'aies mal pris ». Moi, franchement, ça, c'est pas des excuses. Je souhaite, en mon nom, rectifier ça et prendre la parole. Je tiens avant tout à présenter mes excuses les plus sincères à Alexis Moment. De ce que je sais, les accusations qu'Alexis a portées dans sa première page, c'est directement contre Pétunio de ce qu'on m'a dit. En public, je tâcherai de pouvoir le faire de vive voix, ainsi qu'aux autres personnes que j'ai pu blesser durant l'organisation de la voie pailletée. Je n'ai jamais eu pour envie de faire du mal, de comparer des personnes à du contenu grave, de ségréguer des personnes en fonction de ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu que je ne l'ai pas fait. Dans le cas du contenu pédopornographique, ce n'était pas une histoire pour en rigoler. Je n'ai pas comparé quelqu'un ou assimilé quelqu'un à ce type de contenu. J'expliquais une histoire de créateur de contenu qui voulait participer à un event qu'on a refusé. C'est à ce moment que j'ai créé le quiproquo qui a mis Alexis Moment dans cette situation et qui lui a fait tant de mal. Je ne tenterai pas de minimiser sa souffrance. Je l'entends et je suis sincèrement désolée de lui avoir infligé ça sans même m'en rendre compte et l'apprendre quelques mois plus tard à travers son post. Bon, pas mal de choses à dire, mais le fait de penser qu'avec un quiproquo, il a pris pour insulte le fait qu'il parlait totalement d'autre chose, ça m'étonne pas mal. Et encore une fois, on est sur on aurait dû en parler en MP. Il y a au début de la remise en question, et là, il y en a moins quand même. À vouloir trop bien faire pour l'événement, j'ai fait de la merde. J'ai pas suffisamment écouté les conseils, j'ai voulu aller vite, en croyant bien faire. Mais nous n'avons jamais voulu mettre des créateurs de contenu dans une case en fonction de ce qu'ils sont. Mais parce que de par leur motivation, leur fun et ce qu'elles avaient apporté. Ok, bon, la phrase est bizarre. Nous avons seulement voulu essayer de ne plus... de ça, d'avoir un panel... Oh, la formulation. Nous avons seulement voulu essayer en plus de ça d'avoir un panel de personnes différentes afin qu'un maximum de représentation soit visible. Ça peut se comprendre quand c'est bien fait. Le truc, c'est que être LGBT, ça veut pas dire correspondre à un cliché, quoi. donc oui, ça peut ne pas se voir de l'extérieur, effectivement. Et bah, c'est un peu triste quand tu commences à vouloir ça, quoi. Bref. Ça a pu être perçu comme un quota. Nos mots n'étaient peut-être pas bien choisis et nous auront dû communiquer correctement. Donc clairement, ils ont dit dans leur premier communiqué qu'ils n'ont pas fait de quota et là, ils disent juste qu'ils n'ont pas utilisé le mot mais qu'ils en ont fait. Donc ouais, la ponctuation, ça m'aurait aidé, effectivement. Effectivement. Et ça, c'est la suite. En vivant la voie pailletée, je me rends compte qu'en fait, je ne pensais plus qu'à ça. Je suis devenue obsédée par ça, à réussir, à unir, à soutenir. J'ai créé un monstre, j'ai créé quelque chose qui ne colle pas avec ce que je suis. J'ai blessé un grand nombre d'entre vous, de proches, de très proches et d'inconnus. Et je me rends compte tardivement, et après tous vos propos, que je n'ai pas eu les épaules, les outils, les forces, l'intelligence émotionnelle nécessaires pour créer ce type d'événement. Oui, le problème du caritatif, c'est qu'en fait, vraiment, tout le monde pense pouvoir gérer ça. Tout le monde pense pouvoir en faire, comme si c'était de toute façon un truc qui se faisait un peu tout seul, et comme si de toute façon, parce qu'il y a une bonne cause, on allait pas te demander des comptes. Et c'est ça le problème d'en avoir fait un business aussi sur Twitch, quoi. J'ai été dépassée, je suis sincèrement désolée. J'espère pouvoir, avec le temps, avoir l'opportunité de pouvoir montrer qui est Pétunio, le vrai Pétunio. Pas la personne qui a merdé encore et encore durant ces derniers mois et pouvoir me faire pardonner en réalisant des actions dans les meilleures conditions. Ok, bon, ça franchement on s'en fout un peu. Enfin, pardon. Ça ne donne pas beaucoup d'infos. On me l'a dit en MP, Pétunio, tu pouvais faire mieux. Je dois et je vais faire mieux. Aux créatrices de contenu qui ont rejoint l'aventure, je vous dois également des excuses. Vous avez cru entre notre projet et par ce dernier il s'est pas relu sur cette partie. En notre projet et par ce dernier, vous avez été éclaboussé de mon incompétence et de mes propos trop souvent maladroits. Nous allons prendre des décisions quant à la tenue de l'événement en discussion avec nos partenaires et la fondation que l'on défend, ainsi que les créatrices de contenu. Nous ne pouvons pas faire un événement dans ces conditions, ce qui reviendrait à encore éclabousser la communauté et la fondation qui soutiennent des personnes dans le besoin. On ne peut pas faire ça et nous communiquerons sur ce point d'ici quelques jours. Je tiens à vous rassurer sur le point de la cagnotte en ligne pour l'organisation de l'événement. Peu importe la finalité de la voie pailletée, nous allons contacter chaque donateur qui aura la possibilité de récupérer cette donation. Je comprends qu'après tout ce qui vient de se passer, les personnes ayant financé une partie de l'organisation ne souhaitent plus le faire.
Bah surtout que voilà, un autre point dont on va parler. Mais effectivement, là vous allez vous dire, mais comment ça la cagnotte vu que l'event ne s'est pas encore tenu? Comment ça des donateurs alors que l'event n'a pas encore eu lieu et en plus est annulé? Comment ça il y a eu des dons? Et bah parce qu'il y a un autre truc qui moi me semble discutable. Surtout pour un event qui a des partenaires commerciaux. Une cagnotte a été faite avant l'événement pour financer la préparation de l'événement. Événement qui lui-même va permettre de récolter des dons de ces mêmes personnes pour une organisation. J'avoue que ça, moi, ça me pose problème. Parce que l'événement, le but d'un événement caritatif, c'est d'avoir des sous pour une association. À partir du moment où tu demandes aux gens déjà de le payer l'event, puis ensuite de payer les dons pour l'event aussi, et ben moi je trouve que c'est pas comme ça que ça doit marcher. Un event caritatif, si là ils ont voulu faire du présentiel dès la première édition, déjà je déconseille surtout quand tu connais pas trop le milieu, tu peux faire que chacun reste chez soi pour la première édition. Et après tu auras des partenaires commerciaux qui t'aideront à faire venir des gens. Et tu réduis le nombre de streamers pour justement avoir moins de gens à faire venir et moins de frais sur place, etc. etc. Bah là ils ont fait une cagnotte avant en fait. Du coup bon là ils ont parlé de remboursement, tant mieux, j'espère que ça va bien se passer. Mais ça, moi le fait d'avoir déjà une cagnotte avec une sorte de donaton, dont je vais vous montrer d'ailleurs plus de détails avant l'événement, mais qui n'iront pas à l'assaut du coup, parce que c'est pour organiser l'événement, j'avoue que je suis du père. C'était ça du coup, c'était 60 personnes en présentiel. Ça me paraît énorme moi. Peut-être tout le monde n'était pas en présentiel dans les 60. Je pense qu'une partie était à distance, c'est à peu près sûr. Je ne saurais pas dire la proportion. Alors du coup, il y avait ce communiqué. Comme vous le savez sûrement, nous allons organiser un donaton durant la semaine du 24 février au 2 mars 2025 afin de financer différents postes de dépenses pour l'édition 2025 de la Voix Pailletée. Donc vraiment, voilà. Durant cette semaine, nous espérons également obtenir l'affiliation sur la chaîne principale de l'événement, ce qui à terme permettrait d'avoir des émotes exclusives. Ils sont même pas... Désolé, mais tu te lances un event caritatif sans même avoir un compte affilié, quoi. Du coup... Afin d'animer cette semaine d'événements, plusieurs organisateurs vont streamer différentes activités. Ok, d'accord. Donc ils ont mobilisé leurs streameuses pour faire un event, pour faire un donaton, pour organiser l'event caritatif. Vous pouvez également participer de manière active durant la semaine, ce qui est optionnel en partageant les liens de la cagnotte. Savoir que pour ce donaton, nous avons, avec l'équipe, confectionné différents goals. Okay. Ouais. En plus, du coup, on est sur un truc qui sort un peu de nulle part et tout. Comment être sûr que les dons seront bien gérés? Comment être sûr que si t'as un souci, t'auras des gens derrière et tout? Parce qu'il faut y penser. Enfin bref, c'est franchement pas confiance. Mais du coup, ils ont fait un donaton pour organiser l'event. Mais du coup, autre chose, alors j'ai un peu flouté, mais il faut savoir que suite à la communication d'Alexis, beaucoup de gens qui, je pense, en fait, attendaient un peu un signal, ont quitté l'event. J'ai beaucoup de captures d'écran, je vais peut-être pas toutes les lire. Suite aux révélations d'hier soir et le contenu de la réunion à laquelle j'ai assisté, j'annonce que je souhaite plus participer à l'événement La Voix Pailletée. Je souhaite que la publication annonçant ma participation soit supprimée dans la journée. Pour ce qui en est des personnes que je connais, dans celles et ceux qui m'ont contacté, qui ont dit qu'elles participaient plus, ce qui est sûr, c'est que 2 jours après, il y avait encore leur nom et tout de la liste des participants et participantes, avec leurs photos et tout. Donc pas une grosse réactivité à ce niveau-là. Je vais venir un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire le casse-couille des services, mais je ne ferai qu'ici uniquement. J'ai beaucoup de mal avec ce que certaines personnes participant à un événement inclusif et bienveillant puissent tenir des propos comme « c'est leur parole contre la vôtre ». Il n'y a pas de preuves, les réseaux sociaux sont devenus les tribunaux populaires, oui d'accord. On se demande leur réelle intention et aussi et surtout, on peut confondre un dessin d'un corps d'enfant et un corps svelte. Les messages ont tous été écrits sur le channel de la réunion de crise. En dépit de nos affinités et engagements, la parole des victimes doit toujours primer et je n'attendrai finalement pas la réponse de l'event pour me retirer. Je me suis pas engagée humainement pour devoir tanker de telles choses. Je vous souhaite malgré tout la réussite de cet événement. Je précise aussi que je n'ai de ressenti envers quiconque et j'espère recroiser la plupart d'entre vous sur Twitch ailleurs. À bientôt. Donc voilà, on est quand même sur des reproches qui ne sont pas que sur une remarque. Il faut comprendre ça. Et il y a un thread qui a été fait. Pour en parler davantage, parce que oui, il y a beaucoup de choses en fait. Le thread d'Aquila. Je vais ouvrir ma bouche parce que j'ai été invitée à La Voix Pailletée et j'avais confiance en la personne qui l'organise. Aujourd'hui, je suis choquée d'entendre des accusations, mais malheureusement, je ne suis pas étonnée. Hop là. Je me permets d'étoffer avec les éléments que j'ai constatés de l'extérieur et qui m'avaient titillé. Parce que c'est ça le truc. Beaucoup rapportent le fait qu'il y ait des départs et tout ça que au call-out d'Alexis. Le call-out d'Alexis a l'air d'être un déclencheur, mais ça n'a pas l'air du tout d'être la seule cause. Juste le déclencheur, la cerise. De la goutte d'eau plutôt que la cerise.
J'ai vu que l'événement avait organisé une campagne de financement participatif il y a quelques mois dans le but de financer les frais liés à l'organisation en présentiel. Même s'il est vrai que la mise en place d'une telle structure demande un financement difficile à obtenir lorsque l'on part de rien, je ne pense pas que la solution du crowdfunding soit la plus adaptée à la situation. Je m'explique. On rappelle que l'intérêt de s'engager dans du caritatif, c'est avant tout de rassembler des personnes autour d'une cause afin d'en diffuser le message, les valeurs et de lever des fonds pour financer les actions d'associations au service de ces valeurs. Dans le cadre d'un event sur Twitch, la levée de fonds se fait via un appel aux dons auprès des communautés participantes, à savoir les viewereuses, qu'on va au passage essayer d'informer sur l'association représentée. À titre perso, je trouve ça audacieux de réclamer de l'argent à sa commu quelques mois avant. Alors qu'ils ont rien vu de ce qui allait se passer et tout ça. Quelques mois avant, un event de collecte de fonds pour trouver les moyens de le financer. Ce même event de collecte, oui c'est ça. Tu fais un event de collecte pour financer un autre event. Je rappelle quand même que l'objectif de la voie pailletée, chercher à sensibiliser autour des causes LGBTQIA+. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une communauté déjà suffisamment précarisée pour qu'elle soit prise pour des mécènes au moment de la représenter et de la célébrer. Mais bon, on notera que tout surplus sera réinvesti dans les prochains événements ou reversé à la cagnotte, témoigne d'un manque de transparence de l'utilisation de cette cagnotte. Je suis d'accord, ça parle de rien. La collecte de Ponzi, presque. Lorsqu'on considère en plus l'absence de communication sur les résultats de cette levée de fonds. Bénéficiaires finaux de collecte, les fonds engrangés via cette cagnotte serviront à financer l'organisation de l'événement La Voie Pailletée. Tout surplus de cette cagnotte sera réinvesti dans l'organisation de prochains événements caritatifs et ou reversé à la cagnotte du marathon caritatif. Donc en fait, même eux, ils savent pas ce qu'ils vont faire de la thune en plus. C'est pas mal quand même. Mais ils arrivent à collecter de la thune avant même de faire quoi que ce soit, c'est quand même magique. La finalité, c'est que l'association ne va pas profiter d'une partie de ses dons, puisqu'ici c'est plus de 2000 €, j'ai dû fouiller pour retrouver le site de leur campagne de financement, qui va être utilisé pour a priori 7500 de frais dont l'événement pourrait se passer, parce qu'ils peuvent le faire à distance. Mais j'imagine que c'est mieux d'utiliser les viewers de cette mobilisation pour la bonne cause, pour bien se mettre en avant, plutôt que de rester humble en créant un event plus sobre, chez soi, gratuit, en frais et tout aussi quali, si tant est que l'orga fait son taf. C'est ça. Le pire, c'est que les problématiques de l'argent ne sont pas les seules visibles de l'extérieur. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur un post. Alors voilà, ça me fait dire aussi qu'ils et elles ne sont pas spécialement aussi sensibles à la cause qu'on pourrait le croire. Et ça, pour moi, c'est un souci. Donc comme je disais, le pire, c'est que les problématiques d'argent ne sont pas les seules qui sont visibles de l'extérieur. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur un post de l'event. C'est quoi être transgenre? Et là, catastrophe. Dans la rédaction d'une définition sur la transidentité. Trigger warning, transphobie. Comment prétendre vouloir défendre la commu LGBTQIA+, quand on utilise une définition qui distingue très clairement deux types de transition, qui est juste un combat en boucle justement pour arrêter de distinguer les transitions en plus. Comment représenter cette cause en expliquant la différence entre transidentité et transsexualité? Le saviez-vous? Le saviez-vous qu'apparemment le mot transsexuel est encore d'actualité? Donc voilà, d'après LE, transgenre versus transsexuel, quelle différence? Transgenre est un terme large qui regroupe toutes les personnes dont le genre ne correspond pas à celui assigné à la naissance. Transsexuel désigne spécifiquement les personnes trans qui entreprennent une transition médicale, hormones, chirurgie. Parce que apparemment c'est très important déjà de distinguer ça, hein? C'est pas justement l'un des trucs qui est le plus pointé du doigt, et que ce terme n'est pas du tout obsolète apparemment, qui était à la base désigné une maladie, hein? Une pathologie mentale d'après certains psys d'il y a pas si longtemps, hein? En résumé, toutes les personnes transsexuelles sont transgenres, mais toutes les personnes transgenres ne sont pas transsexuelles. Voilà. Ça puduque ce post, je trouve que ça puduque même quand faut vraiment que tu connaisses pas du tout pour te dire « Ah, ok, je comprends mieux pourquoi il y a deux termes. » Mais si tu as un peu entendu parler, ne serait-ce même si toi, tu connais pas de proches et tout, si t'as un peu entendu parler, déjà ça va titiller dans ta tête. J'aurais pu me faire avoir par ce post. Bah, c'est ça le problème, effectivement, c'est que c'est pas une vraie définition du tout. Et le fait de se focus, voilà, comme dit Monizy, sur la transition médicale est justement quelque chose qui est dénoncé en permanence par la communauté transgenre, justement. Parce que ce qu'il y a entre les jambes d'une personne ou si la personne prend des hormones, ça ne doit pas du tout compter. Et le terme transsexuel est désuet. Donc voilà leur définition. J'ai longuement discuté avec l'organisateur de la Voie Pailletée car j'étais choquée de voir de tels propos devenir la définition donnée aux participants et aux participantes. Parce que c'est ça aussi, c'est que ça permet d'informer, entre gros guillemets, les participants et les participantes de l'event sur des éléments de la cause qu'ils et elles défendent. À ce moment-là, j'avais encore confiance et l'orga m'a assuré de supprimer le post pour le réécrire avec sa team avant de s'excuser. Il avait d'après lui demandé à des personnes concernées de rédiger. Néanmoins, 3 jours après, le post était encore up. On a dû se mettre à plusieurs pour lui faire comprendre que c'était inadmissible de laisser le post en ligne. Voilà, on est quand même sur 3-4 jours où le post il bouge pas.
Cette fois-ci, l'organisateur m'a finalement dit ce n'étaient pas des personnes concernées qui ont été sollicitées pour écrire ces posts. Sans déconner. Je trouve ça complètement hors sol de se tourner vers des personnes qui ne vivent pas nos luttes pour s'exprimer sur le sujet et le définir. Là, c'est même pas juste pour faire un petit message et tout. Là, on est sur carrément un sujet de définition. Je comprends et soutiens fortement la présence d'alliés dans nos luttes, mais encore faut-il qu'elles soient des alliés. Parce qu'un ou une alliée, c'est quelqu'un qui va comprendre que ce n'est pas à lui de prendre la parole, oui voilà, ou un espace au détriment d'une personne concernée. Ah oui, ça c'est clair. Pourquoi parler de tout ça? Déjà parce que les faits sont graves, se référer au poste que je vous relais, et qu'au bout d'un moment, il y a trop d'initiatives sur Twitch qui semblent se développer dans l'unique but de faire l'autopromotion. C'est quelque chose dont on a parlé juste avant quoi. Faire du caritatif ne fera pas de vous de bonnes personnes si vous n'êtes pas juste derrière. Attention, je ne dis pas que faire du caritatif c'est mal, c'est cool de voir des gens se mobiliser pour des causes qui leur tiennent à cœur quand c'est bien fait. Bien sûr, on ne peut pas être parfait et parfaite sur tous les plans, mais couvrir des faits horribles, se référer au poste d'origine en mettant en péril l'intégrité d'une association et de toutes les causes défendues par des gens qui en prennent déjà plein la gueule, c'est intolérable. Parce que c'est ça aussi. On parle d'une communauté qui déjà s'en prend plein la gueule de tous les côtés dans une société qui en plus s'extrémise de plus en plus et qui, quand on est enfin sur un event qui défend ces causes-là, fait ça n'importe comment. Donc au bout d'un moment, t'as envie de dire faut aller se faire foutre. Je rajouterais qu'inviter des personnes qui sont déjà allées à l'encontre des valeurs portées par l'événement et la cause, c'est triste et médiocre. Quand vous êtes averti, parce qu'on vous a averti, mais vous n'écoutez pas. Alors pitié, faites mieux. Ne menez pas vos combats pour vos intérêts personnels, mais bien pour ceux des autres. GG. Donc voilà, le post d'Aquila, il était très très instructif. Et je vais rajouter des choses, parce que la personne qui m'a contacté m'a fait remonter d'autres infos. Il faut savoir qu'il y a eu d'autres choses, un peu étranges. La personne m'a dit que Pétunio avait contacté un de ses modos en MP pour lui demander de jouer à un jeu mobile avec lequel il devait avoir un partenariat. Donc en plus, il se sert de la communauté... Ça part très mal, hein. Il se sert de la communauté de son event pour ses besoins financiers, pour ses intérêts financiers en MP. Du coup, c'est pour ça en fait que le communiqué d'Alexis a fait pas mal de départs. C'est qu'il y a eu pas mal de choses comme ça qui allaient pas du tout. Et ensuite, la story de Nejda dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été refusée parce que pas assez LGBT. Et du coup, elle reprochait cette histoire de quota. Et on lui a reproché apparemment à cette streameuse de ne pas avoir les tags LGBT sur son stream et que c'est aussi pour ça qu'elle n'aurait pas été prise. Et aussi, dernière chose, dans la liste des choses que j'ai notées, c'est que ce serait pas la première fois que Pétunio aurait fait des réflexions. Mais ça, après, c'est des trucs qu'on m'a dit, on m'a pas donné de trucs et tout ça. C'est juste que la réflexion que Pétunio a fait, ce serait pas comme s'il y en avait... C'est qu'un seul exemple. Et du coup, qu'est-ce qui nous reste ensuite? Eh ben, il nous reste les personnes qui ont, malgré tout, décidé de rester, malgré ça. On a plusieurs témoignages. On va regarder 2 petits bouts de live de personnes qui vont expliquer pourquoi elles ont décidé de rester à l'event. Donc on va voir ces petits bouts de live. Le but, c'est pas du tout de m'en prendre à elle, ça va être plutôt, enfin vraiment, de toute façon évidemment, ça va être plutôt de voir un petit peu comment elle justifie le fait de rester dans l'event, parce que c'est important d'y répondre aussi.